la moitié de l'ampli, hein, donc j'ai de la marge. Voilà, donc j'étais quoi avec 70 ou 75 watts de drive, ce qui fait déjà pas mal. Voilà, parfait. Donc là c'est tout bon, hein, ce matin, là c'est calme. Je vois qu'il y a quand même de l'atténuation, on a 10 dB d'atténuation sur le 80 mètres. Je n'ai pas encore regardé ce que ça nous donne. Ah, c'est un petit peu mieux au niveau de l'indica par rapport à hier. Je vois qu'il y a quand même de l'activité, par contre malheureusement, oui maintenant je comprends, on a un R1, donc un blackout de niveau 1 qui est en cours. Hein, donc voilà un petit peu le topo, je vous donnerai ça tout à l'heure, comment dirais-je, un peu plus précisément. Mais dans l'ensemble, c'est mieux qu'hier, en particulier sur le ME, qui est quand même mieux que hier où c'était faible. Et là, je vois aujourd'hui, oui, la nuit prochaine, c'est pas mal aussi. Pour ceux qui ont des bonnes antennes, là, il devrait y avoir des choses intéressantes en tout cas. Puis là aussi, comme hier d'ailleurs, il y a un petit poil d'ouverture présentement sur les bandes hautes, mais sporadique. Hein. Voilà. Bien, bah écoute, je te repasse le micro avec plaisir. Oscar Novembre 5 Whisky Uniforme, en attendant André. F5 LTB. Voilà, et j'ai laissé un blanc qui est resté sur le comptoir. André est toujours en train de préparer son café. Je l'ai déjà marqué dans mon log. Ok pour tout? Oui, ça va encore parce que je suis passé aux alentours de 7100. Il y avait un QSO qui français. J'ai pas pris les indicatifs. Qui était fort, qui était intéressant, qui était fort correct. Il parlait de construction d'engins et compagnie. Il y avait encore quelques autres qui sifflaient télégraphie, c'était le lanceur. Je vois pas où était dit, c'était même pour voilà, quand on a un LWL, ben voilà, regardez, il vient nous dire bonjour, ici qui passe bien, ouais, ben voilà, hein. Je suppose que c'est un domaine qui fait de la phase du parallèle, c'est un émetteur, et je présume que son but c'est de venir nous retrouver, hein. Bon, ben je préfère 100 fois mieux, moi, Noël, qui vient nous donner tous les jours comme ça, un petit bonjour, à la limite même un rapport d'émission, que de siffler dans son micro. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je trouve ça, tu amènes ça maintenant sur, en télégraphie, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein? Ce qu'on a souvent en ST8, mais là, c'est des perturbations involontaires, c'est des gars qui oublient de couper leur microphone dans les menus. Hein. Alors que les entends ou t'entends les enfants parler, on croit qu'ils sont en émission. Voilà. Mais bon, c'est pas intéressant du tout. Hein. Mais ça arrive, ça j'ai remarqué quelques fois. Hein. Voilà. Alors t'entends arriver. C'est souvent les enfants qui sont criés dans la maison. Hein. Et voilà. Enfin, en tout cas, bon, tu pensais bien, ben oui, je comprends, tu l'avais mis un peu plus de volume. Mais comme ceci, ça va, hein. Comme ceci, ça va, hein. Il n'y a aucun problème. À part, naturellement, bon, tu n'as pas ta belle modulation, hein, que nous avions l'habitude d'entendre et qu'on a hâte à retrouver avec quand tu auras ton 4. Voilà. Et j'ai entendu là que le piston allait bientôt partir faire une compétition là, avec non. Et pour finir, ils vont faire son métier, super élevé, ça marche bien. Allez, je te repasse le micro. Quelle heure est-ce que je oui, moi je reste jusque 5, et puis après j'irai accompagner parce que c'est bien. Voilà, c'est remonté, là, il fait moins 1 degré, ouais.
Le problème, c'est qu'ils annoncent remontée de température aux alentours de 1, voire 0, moins 5. Mais de nouveau, l'humidité remonte, on va avoir de la neige. Je préférais quand il faisait plus froid. Allez, je te repasse le micro. F5LTB ou N5WI, avec un gant pour voir si André est là. Ah oui, je suis là, bonjour. Ah bah voilà, vas-y, reprends André. Ok Philippe, F5LTB, N5WI, alors Didi ou Dino, si t'arrives à... La dernière fois qu'il y avait Didi et Philou. Ah, j'apprends des choses. Merci pour ton petit mail, Didier, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Merci pour les gens pour mon anniversaire. J'ai rien oublié, Chai. Sacré Didier, ça me fait plaisir, bien évidemment. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien, mes civilités dans un milieu respectif. Bien évidemment, température moins 5 degrés ici dans la Nièvre, baromètre à 1031. 1031, ciel découvert, je vois les étoiles, mais enfin le soleil est pas levé encore. Il est comme chez vous. Voilà, kilo l'air fort, 59, plus 10 à 15, bien soutenu, il n'y a pas de souci. Voilà, capitaine, va te reprendre le micro, 5LTB, 25W, il fait un jeu, mauvais tango. Oui, avec un blanc, pas de souci. Je suis en train de regarder aussi la météo. Tout à l'heure, on était légèrement négatif. Oui, on est à moins 0,7 présentement. Mais je pense que ça devrait monter selon les prévisions locales. Hein. Voilà, bonjour André, cordiale poignée de main à ce coup-ci. Oui, c'est 59, hein, 58, 59, ça arrive bien. Didier était plus 10 avec des pointes à 15, donc c'est parfait, pourvu que ça reste. J'entends sur le SDR les Ostrogos là, sur un petit peu plus bas sur 44, mais là je les entends pas du tout là sur la boucle. Là, pour ça c'est génial. Je suis vraiment pas embêté. Voilà. Oui, hier soir, oui, il y a eu des gars qui sont venus passer des. Alors où ils étaient en split, ils n'ont pas écouté que la fréquence était occupée, puis ils discutaient en split, ou c'était un enregistrement. On m'a signalé que c'était peut-être un enregistrement. On a été un petit peu embêtés, mais c'était pas suffisant pour gêner chez moi, puisque ça arrivait à la dire un petit peu plus que le bruit de fond, mais c'était pas énorme. Alors que les autres copains, ils étaient au-delà de 59, plus 10, plus 20, donc ça allait bien. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi, comment dirais-je, Didier, on est un peu embouteillé, mais il n'y a pas que des civilistes, hein. Non, faut pas croire que ça. Il y en a, bon, certes il y en a, mais c'est pas à mon avis, c'est pas la majorité. Il y en a qui font même pas de civil du tout, mais qui viennent foutre la merde. Il y en a qui ont été attrapés il n'y a pas très longtemps, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment dirais-je, qui étaient ni civilistes ni radioamateurs, hein. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient là-dessus, mais ils ont emmerdé du monde et puis ils ont eu un petit souci par la suite. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec le radioamateurisme ni la civisme. Non, c'est l'essentiel des civistes, malheureusement, heureusement d'ailleurs, ce sont quand même des gens qui aiment la radio. Donc au départ, il y en a même qui découvrent ce mode par la CIVI et après ça les incite à aller plus loin et passer leur examen. Enfin, c'est bien, hein. Il y en a l'essentiel, je dirais, du milieu, du comment ça s'appelle, des nouveaux Français qui arrivent ont connu la radio par ce biais-là. Il y en a moins qui, comme dans le temps, ont débuté complètement comme toi, comme beaucoup de gens, comme toi d'ailleurs, je suppose André, où vous avez commencé tout doucement, sans passer par la CIVI. Donc c'est aussi valable. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est ça de ceux que je DF4 que je contacte, ils ont tous un passage là-dessus, c'est bien. C'est bien parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ont découvert, ça les a incités à travailler, puis passer l'examen, et puis c'est parfait. Il n'y a qu'à regarder notre ami Eric, qui a TTH, il n'y a pas de souci. Voilà, micro à toi Didier. Pour N5 Whisky Uniforme, F5 JBT, F5 LTB. Ok Philippe. Oui, bonjour à André, à Charles-André, attention, ou Dédé.
On a eu quelques échanges à Philippe. Hein. Alors je lui ai dit que de temps en temps, tu avais le surnom, t'appelais Pilou. Hein. Et moi, tous mes collègues m'appelaient Didi, hein, comme le pilote de la Ligue. Même quand j'étais enfant, mes parents mon frère m'appelait Didi. Hein. Ben bon, ça s'est un peu retombé. Hein. Voilà, ben oui, on a tous un peu des petits surnoms. Oui, hein, ben écoute, non, hein, moi je ne dis rien. Tu sais, j'ai beaucoup j'ai des connaissances hein, qui font de la vente latérale, qui font passer des licences radio amateurs, mais qui ont toujours leurs copains sur le 27 et qui vont leur dire bonjour. Hein. Non, c'est des gens qui passent comme partout, hein. C'est comme en voiture, c'est comme tout côté, qu'est-ce que tu veux, hein. Ça s'appelle ça de l'incivisme, hein. C'est tout, hein. Uniquement, hein. Voilà, ça s'appelle de l'incivisme, pas autre chose. Hein. Mais voilà, non, moi ce que je disais, c'est que voilà, ça ne me dérange pas, moi plutôt qui vient nous dire bonjour, hein. Qui vient nous faire un petit coucou là, hein, comme notre ami là, et qui arrive bien d'ailleurs. Hein. Je préfère ça que des gens qui viennent passer des enregistrements et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, c'est ce que tu veux. Hein. C'est ainsi. Hein. Alors, sinon, pour notre ami André, ouais, j'ai vu que ça bricolait pas mal hein, chez André. Hein. Ah ouais, hein. Comme je l'ai dit, il y en a plus beaucoup hein, maintenant. Hein. Il y en a encore quelques-uns. Hein. Ah, et encore, voilà, Michel par exemple, hein, Ferru, c'est encore Ferru aussi de bricolage et tout, hein, et émetteur de secteur et tout. Hein. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ben, moi j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit, hein, parce que mon père, André, était radio-amateur, qui est décédé, donc qui était né le 21 janvier comme toi, il est décédé au mois de mars cette année-ci. Il était licencié depuis 1950, donc là il n'avait pas le choix, il était obligé de construire, il faisait du 80 mètres en AM. Et j'ai grandi là-dedans, moi, tu vois, hein, c'est pour ça que j'ai fait les études de radio, de radio électrique. On ne disait pas l'électronique, hein, on disait radio électricien HF, hein, à l'armée. Hein. On ne disait pas électronique à l'époque, hein, c'était radio électricien HF. Et puis je suis télégraphiste et je suis allé passer ma licence, bien entendu. Hein. Voilà. Hein. Et, très jeune. Hein. Ici, on ne pouvait pas la passer avant 18 ans, hein, à l'époque. Hein. Maintenant, on peut la passer avant. Hein. Je me demande, mais je crois que l'âge, c'est 12 ans, je pense. Hein. Bon. Hein. Mais moi, j'ai dû attendre 18 ans, mais voilà, 18 ans pile, j'avais ça et le permis de conduire, hein, que j'ai passé tout de suite. Hein. J'ai eu la chance de réussir. Hein. Voilà. Mais j'ai baigné dedans, et alors j'ai fait beaucoup d'ATV dans le temps, et là, on devait construire. Hein. Donc, il y avait un atelier tous les samedis, où nous faisions des missions ATV, hein, en 434 mégas. Et alors, on avait un vieux wagon de la SNCB hein, qu'on avait récupéré, on avait transformé ça en studio, on faisait une émission tous les samedis, et on faisait des ateliers pour que les gens construisent les décodeurs, hein, des F3 LX, ou alors des Digital LB à l'époque, et puis alors on en a construit un nous-mêmes. Voilà. Mais c'était la belle époque. Hein. Maintenant, bon, ben, à part, si, voilà, je bricole, hein, je dépanne dans les vieux émetteurs, ou alors, voilà, j'ai remonté les morceaux, j'ai retrouvé les morceaux de l'entrée, là, avec les PL 517 de mon père. Ben voilà, hein, je l'ai refait, je l'ai remis en route, ça m'a bien amusé. Maintenant, il est dans mon petit milieu ici, là. Mais sinon, à part sur les antennes, ben, je ne fais plus grand-chose. Hein. Voilà, et puis bon, de toute façon, quand tu vois comme l'électronique a évolué, je ne me verrais pas, par exemple, venir ne fût-ce qu'enlever une vis de mon truc multi-112. Hein. Je ferais comme Philippe, je le rendrais à chiffre 3 fois. Allez, je tape le micro, André. En tout cas, ton accord avec les quinze, là, ah ouais, c'est du solide, hein, c'est du costaud. Hein. J'ai jeté un coup d'œil, hein, sur Internet, hein. Donc j'ai vu un combinage, hein, qui font le 3000, il faut 35 fils, 38 mm, avec du 0,8, hein.
du 08 en plus de tir. Mais bon, j'ai vu tout ça chez toi. Ça m'a permis de mieux réaliser ce qui était marqué sur le site internet. C'était fait par un radioamateur français, c'est très bien fait d'ailleurs, sur l'antenne média. Allez, je te passe le micro. FAJBT, FNTV ou L5W. HB9 HIU. Salut Aldo. Pardon, Biagio, pardon. Je vais y aller. Ah ouais. Ok, Didier, 5LTV, bonjour, Biagio, HB9, HIU. Trop heureux de t'entendre, Biagio, j'espère que tout va bien. Oui, ça bricole, Didier. Alors, Philippe, tu es pas d'accord avec moi parce que moi je suis un ancien du 27, hein. Mais un ancien du 27 des années fin 1970, 80, hein. Car je me suis inscrit au RAN, j'avais 13 ans en 1973, et à cette époque-là, ça avait un parrain, c'était Esproanique, donc son âme de temps, hein. Mais je me suis retrouvé un petit peu tout seul, si tu veux, et donc, il y avait la CIVI qui se développait à cette époque-là. J'ai fait de la CIVI, hein. Non, ça m'a aidé à apprendre, si tu veux, la radio, à faire des antennes, des antiques, etc. Et je m'amusais à faire du DX, hein, avant de passer l'examen, un peu tardivement, en 1993, tout simplement. Donc, maintenant, oui, il y en a, effectivement, il y en a qui retournent sur le 27, dire bonjour aux copains, c'est tout à fait hier. Bon, ok pour tout, ok pour le bricolage, bah écoute, moi je suis tombé dedans, comme je t'ai dit, j'avais 13 ans, hein, j'ai encore des vieux postes de radio et de TSF ici, que je remets en état de temps en temps, hein. Ok pour ton papa, Didier, ouais, effectivement, c'est ce que je l'avais déjà dit, hein. Bah oui, mais il faut bien se bricoler. Alors moi j'ai fait de l'écoute, comme beaucoup en 70, en AM, hein. C'est ça que j'avais un vieux BCL, pardon. J'avais un vieux BCL et j'écoutais sur 47. Sur 47 à cette époque-là, le radiomateur en AM, hein. Et pour la TV, alors moi je fais de la TV, mais en 1255, c'est beaucoup plus simple, hein. Un SIK2, c'est beaucoup plus simple, mais je t'expliquerai pour toi. Pourquoi un jour. Voilà. Bon, allez, j'étais long, hein. Capitaine, sort ton micro, tu dis pas, bien évidemment. ON5W, HB9HU, F5LTV, et enfin, Juliette Bro est à vous. Ouais, pas de souci. Bonjour à Biagio. Cordial poignée de main pour éclairage. Je te donnerai le contrôle au prochain tour. Micro à toi. 9. HB9 Hôtel India Uniforme F5 LTB. Ok, merci Philippe, félicitations à vous trois, hein. Didier, André, voilà que vous allez bien là, ça passe pas mal, par contre je passe très très fort les stations adjacentes là, voilà, donc il y a pas mal de propagation ce matin, là j'ai fait un petit coup en haut de la bande à partir des X là, et puis ça repassait sur les États-Unis drôlement bien, là on va passer 9 plus 15 là, bon c'est une monstre station là qui lui passe aussi toujours 9 plus 15, je suis là ici en Europe, hein, mais ça passe. Je vais aller écouter après si on nous entend sur notre fréquence, mais je suis sûr que oui. Hein. Voilà, ça, pas grand chose de nouveau. Il a fait très beau hier chez nous. Les températures négatives sont descendues à moins 13 hier, moins 11 plutôt. Mais grand ciel bleu, c'était magnifique. Hein, voilà. Je repasse le micro à Didier, je pense. Hein, voilà. Et puis tu es content de ton nouveau petit joujou, Didier? Ok, bonjour Biagio, bonne 73, 88 au QRA familial. Alors, tout d'abord les rapports, hein. Alors, c'est toi qui as la parole là aujourd'hui Biagio, t'es 59 plus 30, Philippe est 59 plus 20 et notre ami André est 59 plus 20 avec par moment des pointes. Ah oui, je vois que l'antenne a encore bougé, j'ai un peu de retour. Il faudra que Attends, QRX. Voilà, je viens de recorriger au coupleur interne. Je recorrigerai avec ma grosse self. Ouais, c'est le... Il n'y a rien à faire, hein. Quand il a commencé à geler, plus fort, c'était terminé. Hein. Quand il y a de l'humidité ainsi, le taux d'humidité a remonté à 90%, eh ben, j'ai avec les trappes, hein. Ce sont des trappes que j'ai fait moi-même. Hein. Et j'ai eu malheureusement la mauvaise idée
du magnifique film qui se met dessus rétractable. Et alors ça se met au truc, au décapeur thermique, mais seulement il n'y a rien à faire, ça carte l'humidité. J'aurais mieux fait de le laisser aller et mettre le vernis comme je mets sur mes connecteurs. Mais enfin bon, c'est fait. On va pas revenir là-dessus. Alors, oui, toi, écoute ton émission, ma foi. Moi, c'est le même que l'autre, c'est le même réglage et tout. Apparemment, vous m'avez dit que c'était bon, donc je n'ai plus touché à rien. Mais alors, en réception, il faut reconnaître que, par exemple, au niveau des jeux, moi, mon station à Pierrefonds, je les entends aussi. J'ai réduit. Et puis alors, je les ai shotés complètement. Avant, je les shotais avec le PVT, donc je décalais. Mais seulement, ça te fait un effet, sur le 7006, ça te fait un effet comme si tu étais dans un trio. Par contre, ici, pas du tout. Pas du tout. Voilà, tu vois bien que c'est largement amélioré. C'est un terrible récepteur, ça il faut reconnaître. Et alors, en plus de ça, il faut reconnaître, j'aime encore bien mon écran avec l'audioscope là, où tu as le niveau de modulation sur le côté, tu as le spectrum et puis alors le waterfall en même temps, et le tout projeté sur mon grand écran, là, tout près de mon ordinateur, c'est magnifique. Voilà. Ah ouais, c'est un beau jour, quoi. Alors, ok pour André, pour le 1200, oui, moi j'ai abandonné, moi, tout ça. Quand justement c'est passé en 1 giga 2, en 1 giga 2, moi, qu'est-ce que je raconte, moi en 1200 mégas, je n'ai plus fait. Et puis bon, il y a eu malheureusement des disputes dans le club et l'OM chez qui l'Ouragan était a fermé les portes. Alors bon, moi voilà, j'ai stoppé à ce moment-là, on a fait ça pendant 10 ans. Et puis voilà, ils ont commencé à critiquer, tout simplement parce qu'on avait invité le Dark Streamut, là, tu vois, celui qui était allé dans la navette spatiale, et qu'on n'avait pas prévenu le club. Mon Dieu, quelle affaire. Et ben voilà, on s'est fait descendre, et moi j'ai cassé la porte. Voilà. Et puis voilà, je me suis puni, parce que c'est vrai que ça bricolait pas mal et j'ai appris énormément avec ces gens-là. Allez, le micro de retour à André. Oui, je reste encore un tour et puis je vous demanderai permission de pointiller une petite demi-heure le temps d'aller accompagner Nathalie. Vas-y André, reprends le micro. Ouais. Merci Didier pour l'entendre du micro, N5WU, 5LTV. HB9HU, notre ami Biagio avec la modulation Boscat, évidemment, qui me fait kiffer. Chai F5, je vais être mauvais tango de retour, mais ça va être mon dernier tour parce que le temps avance, faut que j'aille m'occuper de mon poêleur. Les femmes de ménage viennent ce matin et tout est quanti, donc la journée va commencer me concernant. Je suis très heureux de vous avoir salué ce matin. Bien évidemment, oui, moi je suis un autodidacte, Didier, je suis un autodidacte, enfin je suis électronicien de formation, mais la radio j'ai appris ça par moi-même et avec des bouquins, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement, mais ça bricole effectivement, mais comme je t'ai expliqué, je n'ai pas remonté mon labo, et donc je suis un petit peu pénalisé. Bien, Dieu, tu me diras un jour si on a le temps de faire des essais d'émissions de micro, là, avec console ou sans console, tu me diras ça un jour, mais pas aujourd'hui, Aujourd'hui, quand tu auras le temps, Biagio, bien évidemment. Voilà, le micro, notre capitaine est 5LTV, puis moi je m'en irai par la suite. Je referai un petit tour au N5WU et je vais l'afficher, je vais m'envoyer Tokyo. Ouais, avec un blanc s'il reste, pas de soucis. André, je te souhaite une bonne journée, encore les 88 à la maman. C'est 59, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Didier était plus 15 et Biagio plus 25, donc pas de soucis. C'est du téléphone ce matin, c'est tout à fait FB. Voilà, bien, à tout à l'heure Didier aussi, pas de problème. Bon, je ne sais pas si notre ami 4 IDH va venir, notre ami Christian, on verra. Enfin,
Biagio, si tu peux rester au moins jusqu'à 28, comme ça je passerai des indices au cas où il y ait personne. Voilà, je t'en passe le micro avec plaisir. HB9 HIU, F5LTB. Ok. Ok, 100%, hein, je vais le fâcher qui reprend. Hein. Voilà, oui, pour les signaux, Didier, là, tu es entre plus 20 et plus 30, là, Philippe, là, tu dépasses plus 20, et puis André aussi, donc ça passe très très bien. Et ouais, André, on fera un test, éventuellement un matin, là, on se mettra un petit peu de côté, là, et puis on fera le test, là, voilà. Je te promets pas pour demain matin, parce que ce sera samedi, puis je vais essayer de ne pas enclencher le réveil ici, hein. Voilà, mais c'est volontiers, hein. Et puis là, si tu as regarder là, ce que je t'ai envoyé, ce DBX 286S, eh ben, je vois qu'il y en a chez nous, il y en a des neufs en liquidation à 100 €. Hein. Donc tu vois quoi, hein. Puis tu as un appareil qui est pro, hein, pour reprocesser le micro. Voilà, ça me paraît assez intéressant. Voilà. Ben, je repasse encore une fois le micro. Non, je passe le micro pour Didier. Hein, ouais, je repasse à Didier. Attends, Didier. Ouais, je refais un tour, en plus je m'en vais. Ouais, ok. Ok pour tout, hein. Voilà. Hein. Et alors, ok pour André, pour la formation et pour l'autodidacte. Ben oui, ben c'est comme ça que c'est le meilleur. Et tu sais, là, un chef, c'est spécial, hein. Nous, ici, on est 3 copains, hein. Il y a ON5RJ, qui est un électronicien qui a fait toute sa carrière chez La Paire, et lui, c'est vraiment l'électronique pure. Moi qui ai fait à l'armée la radio-électricité, et Caprelache, qui a fait l'électromécanique. Et on tire notre temps dans tout, hein. Assis 3 fois, hein. Voilà, hein. Chacun sa petite spécialité. Hein. Allez, bon, je vais vous laisser. Biagio, ça pète à plus 30, il n'y a aucun problème. J'ai été très heureux de vous entendre aujourd'hui. De toute façon, Philippe, je me signale dès que je reviens. Je prends mon GSM avec moi pour t'écouter sur RDR, pour les indices de propagation. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux les donner. Moi, je suis à l'écoute, il n'y a aucun problème. Et alors, pour André, le colis partira mardi matin. Je peux prendre la voiture. J'ai terminé mon traitement maison mardi matin. Hein. Donc, j'irai mardi matin à la poste et alors t'envoyer. Donc, c'est le 519. Hein. Voilà. Voilà, t'en auras. Attends, il y a 4 nouvelles 519, deux d'occasion et une 509. Hein. Je t'ai quand même mis la 509. Hein, vu que c'est la même lampe qui est un petit peu moins solide, je pense. Hein. C'est comme les PL. Hein. Allez, les bonnes 73 micro à André, comme ça il peut continuer sa journée. Moi je m'en vais aussi. Hein. C'est un JBT pour le groupe 5 Whisky Uniforme. Ouais. Ok, merci Didier, le 5 W, le 5 LTB, HB9 HU, et 5 UL pour Ville Tokyo, je me sens pour mon final bien évidemment. Didier, ok pour tout, c'est sur redevable, hein. Bien évidemment, c'est sur redevable et c'est sympa de ta part et c'est vraiment, c'est gentil. Tout simplement, bien sûr, il n'y a pas le feu, non, pas de match, c'est le week-end, tu vas se reposer, on verra ça dans le courant de la semaine un jour. Tu me diras quand, et puis voilà, non, il n'y a pas le feu, hein, t'inquiète pas, j'ai été voir le DBX 286, ouais, ben ça va, les prix sont quand même assez, ouais, c'est pas trop onéreux quand même, hein, c'est encore acceptable, mais quand on en discute, évidemment, on va en discuter, tous les deux, et on se fait ça de côté, effectivement, Achaï. Bien, 59 plus 1 pour toi, toujours dans de bonnes conditions, évidemment, bien sûr. Allez, mes chers amis, moi je vous laisse, si vous voulez m'en aller. Je vous écoute de loin, bien évidemment, un peu je m'occupe de la maisonnette, de la mamoune et tout. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end. Si je ne recontacte pas, sinon ce sera lundi avec plaisir. Voilà, capitaine Philou, je retourne le micro. Et bien sûr, les amitiés à vos cœurs respectifs. À l'avant, allez, fin juillet, bon temps, salut à tous. Ouais, pas de souci, André. Oui. Il y en a qui m'appellent Philou, mais si tu regardes sur QRZ, c'est Philo.
Non, mais c'est pas un problème. Il y a les deux, hein. Effectivement. Si le MT m'appelle Filou, également 8NZQ, ça va en fait, c'est quelques copains aussi. Voilà, où c'est resté effectivement depuis longtemps. Voilà, parfait. Ça passe bien hein, ce matin malgré tout. Il y a un peu de chenille, mais enfin, c'est relativement stable quand même. Voilà, c'est le bruit de bande qui est entre S7 et S8 quand même ce matin. C'est un petit peu plus haut. Quelle heure il est? Dans 5 minutes, j'irai jeter un coup d'œil si le QRP est bien réveillé, parce que alors lui, c'est toujours pareil. Ce soir, il est déjà en compétition vers 19h, il y a un truc, et puis demain aussi, et dimanche. Donc, je suis peut-être pas sûr d'être là demain matin. Je ne sais pas à quelle heure je dois l'accompagner, il faut que je regarde, et puis après, si c'est pas trop tôt, je serai là. Voilà. Bonne journée André, à tout à l'heure, il est parti, comment dirais-je, Didier, il est sur écoute sur le petit téléphone, comme moi ce que je fais régulièrement, d'écouter ça sur iPhone. Hein. Voilà, micro à toi Biagio, HP9 HIU, magnifique signal, 5 GLS, bonjour. Salut Hervé. Voilà. Ok, voilà, c'est Hervé, 73 Hervé, 73 aux deux stations qui sont passées en QRT, puis en RX, hein, voilà. Je monitorais ton signal sur le Sebago Lake WebSDR, Philippe, là tu patrouilles bien aux États-Unis, hein. Voilà, donc là des gens depuis le Canada devraient pouvoir ou le Québec devrait pouvoir nous entendre et nous répondre, hein. Voilà, en tout cas c'est étonnant, le signal est tout bon. Et puis je salue Hervé 73 à lui et au cuira familial, hein, Lauriane, et je t'en prête avec moi le micro, Hervé, là, je vais 9 HIU. Oui, salut les amis. Eh ben tout va bien, alors donc on est bien reçu au Canada. Ah écoute, oui, de l'autre côté outre-Atlantique, ouais. C'est marrant hein, d'ailleurs, hein, parce que il y a certainement possibilité de faire un peu de DX en haute bande, et c'est vrai que le 80 mètres et 40 mètres à 16h6, ça a un peu tendance à passer au-dessus de l'Atlantique, donc c'est bien. Voilà, ce matin à Saint-Raphaël, on a un temps qui a l'air d'être dégagé avec 12 degrés, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc l'aéroport André était à plus 6, Biagio qui est comme d'habitude à plus 20 avec des pics à 25, voilà. À qui je retourne le micro d'ailleurs, 6 GLS. Oui, ok. Bonjour Hervé, cordial poignée de main, 88 à Dorian. Ah, ça arrive bien, et puis ça, quand il n'y a pas de souci, ça arrive vraiment très bien ce matin. J'étais en train de regarder. Ah, on va pas tarder de passer en positif. Tout à l'heure, on était encore à moins 0,6. Et là, je pense que d'ici 8 heures, on devrait être légèrement, je dis bien, légèrement en positif. Alors, je fais quand même une vérification, on ne sait jamais. Oui, on est encore à moins 0,7. Voilà, mais bon, je pense que ça va pas tarder de remonter en tout cas. Quand il y a le poignet de main, Hervé, oui, ça passe toujours magnifiquement bien. Oui, je suis surpris, mais moi, je pense que j'ai des folioles, puisque l'angle de tir principal est sur 94 degrés, donc je tire dans les nuages, mais compte tenu de la configuration de l'aérien, comme il y a les vues du ciel, si c'est mieux, puisque c'est un rectangle étroit, les deux longueurs, c'est constitué de deux VAVRT qui partent de 2,90 m jusqu'à 5 mètres et quelques, juste au niveau des fêtières de la maison. Donc j'en déduis qu'il y a quand même des folioles, et c'est ça qui doit passer. Voilà, il y a quand même un peu de volume aussi sur l'antenne, qui explique aussi en partie cela. Voilà, donc moi je vois que ça, hein, parce que l'angle de tir, ça m'est très utile le soir, quand je ne suis pas embouteillé par les ostrogos de l'Est, là, c'est bien, parce que justement, j'écoute des SDR, que ce soit Rémi, ou Cisabéji, ou de notre ami 4GFZ, et donc, je vois les signaux qui arrivent très très fort depuis les pays de l'Est, alors que moi c'est à peine à la limite du bruit de fond, donc ça c'est parfait pour moi, c'est exactement ce que je veux, ce qui fait que je ressors beaucoup mieux les stations françaises ou limitrophes que ces gens-là, alors que sur les SDR que j'écoute, c'est je dirais presque identique, c'est avec des signaux très forts. Voilà, micro à toi Biagio.
HB9HIU, 6 Golf Lima Sierra et 5 LTB. Ok. Ok, 100%. Ben, Philippe a touché le plus 30 là, donc les signaux sont nickel. Hein. Voilà. Et puis, je sais pas si tu sais quel micro utilise Didier là, avec son 7610 là, voilà. Et je pense qu'il utilise le même micro qu'il avait avant, quoi. C'est encore un 20 ou un 30, je crois, de chez Icom, là, des choses comme ça, hein, de table. Hein. Je serais curieux de savoir, hein, voilà. Et puis, sans ça, là, je contrôle toujours un petit peu ici sur ces web SDR, là, comment ça passe. Ouais, on est quand même pas mal, là, de l'autre côté. C'est dommage parce que l'année passée, on nous entendait quand même plus de Québécois, hein. Voilà, je pense qu'ils vont au lit plus tôt, là, voilà. À toi, Hervé, là, je vais 9HIU. Oui, alors les Canadiens, moi j'en entends souvent parce que j'anime le réseau de la French Riviera, tu sais, le fameux réseau en T4FM le samedi à 19h. Et là, on a beaucoup de Canadiens qui sont souvent mobiles et qui nous rejoignent. Après, c'est vrai que sur les bandes, bah, tu sais, c'est ce qu'on dit comme à chaque fois, hein. C'est que le FP8 a pompé pas mal de sympathisants, quoique ça ne soit pas forcément d'ailleurs en expansion. Et quand tu lances appel en phonie plusieurs fois, tu finis toujours par avoir un correspondant. Le tout c'est de s'y mettre, voilà, c'est juste ça. Et donc, oui, les retours sont un peu montés, hein, d'ailleurs. Entre-temps, là, ça a l'air d'être un peu plus fort. Et j'ai oublié de saluer vos QRA, hein, Jessica, bien sûr, Camille, et puis le QRA du côté de Biagio. Qui je repasse le micro à Philippe, c'est ça, IGLS. Effectivement, les signaux sont montés, t'as tapé un petit peu le vin par moment, comment dirais-je, Hervé, hein. Non, franchement, ouais, 15 stables maintenant, c'est parfait. Et toi, Biagio, tu as frisé le plus 30 aussi. Tant mieux, on va pas se plaindre. Surtout qu'on a quand même de l'atténuation. Il y a 10 dB présentement à l'atténuation. Je vais vous laisser tous les deux quelques instants. Je vais aller vérifier si Camille est bien réveillé parce qu'il ne faut pas qu'il loupe. Il a un truc important ce matin. Il ne faut pas qu'il loupe son cours parce qu'il a fait réveiller en retard. Voilà, par contre, ce soir, il est en tournoi. Dès ce soir, il y a un truc à 19h, un truc comme ça. Donc, dès qu'il rentre de l'école, enfin du lycée, donc heureusement, c'est pas très loin. Je l'emmènerai à ce truc-là. Voilà. À toi, Biagio, puis je reprends après. Ok, ben 100%, hein, voilà. Je voudrais juste voir si d'un coup, si Hervé pourra rester pour valider les indices tout à l'heure, là, comme ça me permettrait de partir un petit peu avant, là, vu que les conditions ne sont pas super top. Bon, maintenant, c'est drôlement amélioré, mais les conditions ne sont pas super top au niveau de la circulation. Les gens ont un petit peu peur, là, voilà, puis je pense que ce sera bien gelé, là. Je vais te regarder, je vais vous dire la température qu'il fait actuellement chez nous, voilà. Alors, j'ouvre ici, alors, il y a de la pub qui vient sur l'application que j'utilise là. Ouais, moins 6 degrés, hein. Voilà, il fait moins 6 actuellement, mais il y a un endroit où je passe en voiture où, en général, il y a 3 ou 4 degrés de moins, hein. Voilà, donc on va être autour des moins 10. Hein. Ok, à toi, Hervé. Ouais, excuse-moi, le temps de cadrer la souris en face du bouton on air. Oui, bah tu vois, il y a Dorian, c'est la même chose. Elle a sur la route, elle a un endroit, alors c'est marrant parce qu'on est dans le sud hein, quand même, mais bon, qu'ils appellent la glacière. Alors quand il fait 0, parce que ça peut arriver quand même, là il fait moins 4 facilement, moins 4 à moins 5. Et c'est bien localisé, hein, voilà. Donc ok, pour les températures, là pour l'instant elles sont bien. Oui, alors je peux rester hein, pour les indices, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, le thermomètre il indique 2 degrés. Oh, ça me paraît un peu frais là. Oui, si je t'entendais parler de traitement de son audio pour les micros, alors je te conseille vivement d'aller regarder si ça t'intéresse
Le Vorsis, Victor Oscar, Romeo Sierra, India Sierra, M1, Mike 1, Vorsis M1. C'est ce que tu entends sur les trois quarts des stations FM ou DAB+. Tiens d'ailleurs, ça doit continuer, il doit y avoir un peu de promotion en Suisse pour le DAB+. Je repasse le micro Biagio 6GLS. Ok. Ok, 100%. RB. Ouais, donc le DAB+, ben, ça fonctionne à fond maintenant. Moi, j'ai d'un véhicule, j'écoute plus qu'avec ça. Hein. Et puis, par contre, l'arrêt de la FM est reporté d'année en année. Hein. Voilà, maintenant, l'arrêt de la FM, il sera pour 2026, aux dernières nouvelles. Mais tu vois, largement, tous les véhicules ne sont largement pas équipés. Hein. Donc, et ça va, voilà. Ça va occasionner quand même pas mal de désagréments et puis surtout voilà quoi, certains écoutaient de la, comment dire, je crois que toutes les stations suisses elles sont sur des bouquets en DAB hein. Et puis voilà, mais voilà, c'est après quand on arrive aux frontières, hein, je pense que chez vous, à un moment donné, je sais que j'étais parti sur l'idée du système chinois de radio numérique, et puis ils sont ralliés finalement au système, au DAB, là, qui est utilisé, je crois, par les Anglais, les Allemands, les Italiens doivent s'y mettre aussi, eux, ça va être un sacré fourbi, hein, voilà, parce qu'il y en a du monde, hein, sur la FM en Italie, hein. Je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui marche en Italie, en DAB, hein. Voilà, mais bon, en tout cas, voilà, c'est quand même pas mal, hein. Faut dire ce qui est, hein. Et puis quand tu vois, moi j'ai visité un émetteur, hein, quand tu vois le rack dédié au DAB pour transmettre plusieurs dizaines de stations par rapport à ce qu'il fallait pour la FM, ça fait juste peur. Hein. Par contre, ils ont baissé les puissances, les puissances émises, elles sont drôlement baissées et ils ne garantissent plus la réception à l'intérieur des bâtiments. Donc des fois, tu te retrouves avec des petites radios dans certaines places, mais ça passe moins bien, mais ça passe pas du tout. Hein. Soit ça passe, soit ça passe pas. Hein. Ça passe pas du tout par rapport à de la FM. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Hein. Voilà, je te passe le micro, Hervé, puis ouais, on rediscute en cours de ces processeurs de son. Allez-y, je suis là, je suis revenu. Vas-y, Hervé. Ouais, ça y est. Oui, alors il y a beaucoup à dire. Alors donc l'arrêt de la FM, alors tu vois comme quoi les Suisses sont précis, normalement. Mais bon, ok, c'est reporté. Ça paraît assez logique, hein. Il faut que le parc de véhicules se renouvelle. Après, effectivement, dans une station, dans un émetteur DAB, tu mets 14 programmes en fonction de l'échantillonnage. Un émetteur DAB, alors le seul truc, c'est que le rendement est pas, enfin, s'améliore tous les jours, hein. Mais au départ, on avait des rendements d'émetteurs qui n'étaient pas terribles. Mais bon, voilà, la différence, elle est vidue. 14 émetteurs FM, donc un par programme, alors que là, on a un émetteur pour 14 programmes. Donc c'est sûr que là, pour le coup, l'économie, elle est évidente. Encore que je te dis, il faut progresser sérieusement sur le rendement des émetteurs. Mais c'est intéressant, oui, ben là, en France, ça se déploie en parallèle, hein. Parce qu'un truc qui est bizarre, c'est que l'administration continue à donner des fréquences FM. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, et parallèlement, ils déploient le DAB, ce qui fait que, évidemment, ça fait pour les opérateurs une double dépense, hein, la diffusion en FM plus le DAB. Mais ça, là, sur le sud, on en a quand même pas mal. Moi, j'en ai allumé quand même un certain nombre dans la région et ça avance doucement. Et puis en Italie, ça marche, hein, ça marche, il y a plein de programmes également. Hein. Je repasse le micro à Philippe Sigel. 4IDH. Ah ben voilà. Bonjour Christian. F4IDH, 88 à Laura. Ça passe pas trop mal, là, ça a l'air d'être bon ce matin. Voilà, parfait. Quelle heure il est? Oh bah il va être 25, c'est bon. Ouais, comme d'habitude, Camille n'était pas levé. Donc, heureusement que papa ou maman sont là. Enfin bon. Il serait temps quand même. Ben, on va repasser tout de suite le micro à Christian 4IDH pour 9HIU 6GLS. Tu renvoies sur Biagio, Christian. Micro à toi.
Oui, avec toutes mes amitiés, Philippe, 73, bonjour à Jessica et à Camille. HIU, donc mes amitiés aussi, bonjour au Cléra familial. Et GLS, je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Donc Hervé, mes amitiés. 73 et le bonjour à Lucie Requel et à tout ce qui t'entoure. Je salue les SWL qui sont à l'écoute, écouteurs et écoutrices. Et je vous souhaite à tous un bon début de vendredi, en ce vendredi, parce qu'on est vendredi. Oui, ça y est, là je me trompe pas, tu vois, aujourd'hui on est bien vendredi. Je reste pas, je voulais juste vous saluer, il faut que je reparte à la maison, j'ai des petits soucis avec Internet, là, je ne sais pas trop ce qui se passe, pourtant la box fonctionne bien, alors je ne comprends pas, il y a un amalgame, ça fait 1 heure que je suis dessus, là, et que j'arrive pas à piger. Mais je voulais quand même vous saluer, puis je suis désolé de ne pas pouvoir rester pour les heures. Ben, remarque, je ne sais pas quelle heure il est, s'il n'est pas trop tard. Peut-être que je vais quand même rester un petit peu. Quelle heure est-il à mon téléphone? Oh, il est 24, je vais rester, merde. Donc, je retourne tout de suite sur HIU parce que je sais qu'il est peut-être prêt à partir. Donc, HIU, le retour de micro pour le groupe KPDH à l'écoute. Ok. Ouais, 100%, voilà, HB de Faché qui reprend 73, Christian, je te tu vas bien, là ça passe bien, tu es 9 plus 15 ici, pas de problème. Moi je m'occupe des M local qui s'est activé maintenant, donc c'est un petit peu moins bon au niveau de l'audio, mais pas de problème. Ce sera mon dernier passage. Et puis qu'est-ce que je voulais dire encore à Hervé, on discutera de ces processeurs audio. Ces prochaines fois, je suis vraiment bien intéressé à ça. Écoute, moi j'avais entendu, il y a quelques radios amateurs qui utilisent les modulateurs de chez Orban qui étaient utilisés en AM, je crois, et également même pour la SSB, pour les radios broadcast. Et c'est juste incroyable. Il y en a un ensuite, il a ça, il rentre directement sur le modulateur de son, je ne sais plus si c'était un 850 de Kenwood, avec le gros truc Orban, là, le vieux processeur audio, là, je crois que c'est tout analogique ces trucs-là, mais c'est une qualité de modulation mais juste incroyable. Bon, après c'est hors de prix, j'ai regardé, ils en font toujours là, des modernes, mais voilà, c'est du matériel pro, c'est plus cher que les 100 € pour le DBX 286. Voilà. Allez, 73 à tous. Je te passe le micro à Hervé. Je vais écouter encore un tour et puis après, moi, je vais me préparer pour partir. Eh ben, écoute, Biagio, c'est vraiment un plaisir d'en parler avec toi parce que j'ai 2 Orban AM, donc l'ancien modèle, le modèle avec des vumètres et complètement analogique, et puis le nouveau modèle. Qui date quand même, qui était lui à transistor avec des circuits intégrés et des trucs plus compliqués. Et je me suis toujours dit, j'espère avoir le temps à la retraite de le mettre en service. Alors en plus tu peux jouer sur les courbes, tu peux jouer, c'est vraiment c'est des trucs qui sont toujours en service sur les stations que tu entends en longue course. En AM, et qui peut également effectivement traiter le son SSB dans la mesure où ça reste dans le même gabarit. Oui, c'est des belles machines qui sont adaptées complètement à la diffusion. Voilà, Biagio, je te souhaite une belle journée, bon travail et puis un bon week-end également. Et je pense que je repasse le micro à Philippe, CGLS. Ouais, j'en profite pour saluer Biagio, bon courage. Tout à fait sympa de vous parler de ce genre d'équipement. Bah oui, j'ai eu l'occasion d'en voir à l'époque en région parisienne chez mon cousin qui était ingénieur du son chez Pathé et qui s'occupait aussi de broadcast AM à un moment donné. Voilà, d'ailleurs il était un des précurseurs avec, c'était un ami de M. Dolby. Et donc, ces dernières installations, c'était Dolby Atmos ici à Saint-Gély. Et mon cousin, il a pris sa retraite un peu après. Et il y a eu un très bel interview de toute sa carrière, en particulier sur l'avenue d'abord du Dolby de base, après l'Atmos, après tout le truc. Et alors, je sais plus sur quelle chaîne il y avait, mais il faut que je l'ai retrouvé sur YouTube. C'était vraiment très bien
très bien mené, disons, l'ensemble de sa carrière. Voilà. Oui, alors, quand on parlait d'Orban, bah oui, j'ai eu l'occasion de voir ce genre d'équipement. Voilà, quelle heure il est? Je vais en profiter pour saluer nos fidèles écouteurs, évidemment. Georges et Christiane, Patrice dans la Marne, Jackie dans l'Hérault, mon voisin, Eric F4JTH dans les Ardennes, Eddie dans le Doubs, Sébastien en Belgique, René en Picardie, Guillaume en Normandie, Rémi sur l'île d'Oléron, Laurent au Téléco 9, Victor Whisky Papa, Michel dans le Nord, André F1JBT, et puis tous ceux qui nous écoutent en SDR ou en direct sur cette fréquence. Voilà. Les indices sont un petit peu mieux qu'hier, néanmoins. Ça, c'est pas si mal que ça, puisque je vois que l'indice 1 est à 6 aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il est à 5, il est un petit peu mieux en Allemagne. Donc, pour ça, on ne va pas se plaindre. Alors, les spots ce matin, on en a 151. On en a perdu pas mal. On a perdu 32 spots par rapport à hier. Hein. C'est quand même assez important. La moyenne sur 90 jours, elle est bien remontée quand même. On est au-dessus de 100, on est à 102. Le flux solaire est à 193. On a pris 7 points par rapport à hier. La moyenne sur 90 jours est à 149, de ce que je peux voir. Il y a faible activité aurorale dans le nord canadien. Bon, c'est pas grand-chose de ce côté-là. Je vois que l'indice K est à combien? Ah, il est parfait aux États-Unis. Il est à 1. Ouais, c'est ça, il est à 1. En Allemagne, il est à 2. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. L'activité solaire, elle est quand même active. Je vois qu'on est quand même en niveau R1, donc ça va bouger quand même un poil. Atténuation, oui, c'est actuellement 5, 10, 13 dB. 13 dB d'atténuation sur le 80 mètres pour le moment. Je vois que le bruit de fond est parfait, S0 et 1, donc le bruit de fond de la planète, c'est nickel. L'angle ME, il est passable. Ah oui, il est mieux qu'hier où c'était extrêmement faible de ce côté-là. Donc c'est bien visible. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur nos bandes du 160 au 6 mètres ce matin, à l'instant T? 160 à 60 mètres, c'est passable pour le moment. Et du 60 mètres au 6 mètres, évidemment, c'est plus faible. Néanmoins, dans la matinée, il doit y avoir une petite ouverture du 17 mètres au 10 mètres. Là, c'est indiqué. Donc, il devrait y avoir un petit peu d'ouverture de ce côté-là. Alors, pour la nuit prochaine, du 160 au 60 mètres, pas de souci, c'est totalement ouvert. Et donc, du 60 mètres au 6 mètres inclus, c'est pas si mal que ça. Il devrait y avoir de bonnes opportunités au minimum jusqu'aux 15 mètres. Oui, c'est ça. Je vois le 12 mètres et le 10 mètres, bon, il y aura plus de sporadiques, mais il y a de l'activité, donc c'est pas impossible que ça puisse passer pour ceux qui ont de bonnes antennes et puis d'être là au bon créneau à un instant T. Voilà un petit peu pour les indices de ce matin. S'il est encore là, micro à toi, Christian, 4IDH, tu repasses sur 6GLS et j'en profite pour saluer bien sûr, s'il nous écoute encore, notre ami HIU. Vas-y, Christian. Oui, je souris. Ok, pas de souci, Didier. Voilà. Donc, bonjour Didier et toutes mes amitiés 73 ainsi qu'au QRA familial. Je vais y aller, Philippe. Merci pour les indices. Je vais essayer de régler mon problème d'Internet. En plus de ça, j'ai pas mal de choses à voir sur Internet aujourd'hui, entre la CPAM, la RJ Carco, l'assurance retraite, et puis ça merde. Ça va pas, hein. Il y a tout pour emmerder le monde aujourd'hui. Tiens, en fait, la bonne nouvelle, Philippe, je voulais te l'annoncer hier, l'électricité augmente de 10%. Bravo l'EDF. Ça me fait pas trop rire, mais bon, ça commence à me gonfler. Parce que plus tu fais d'économies, et en fin de compte, plus t'es augmenté. C'est quand même aberrant tout ça. Je vais vous envoyer mes 73 à tous, ainsi qu'à HIU qui est derrière. Hein, c'est son dernier passage. Je lui souhaite une bonne journée, un bon travail. Les SWL, je ne les oublie pas. Écouteurs et écoutrices, je vous souhaite à tous une bonne journée, ainsi qu'à l'ensemble de QSO. Alors, je ne sais pas, Philippe ou Didier, puisque Marc-Henri n'est pas encore arrivé, si vous pouvez saluer de ma part le QSO des chevaleries, ce serait sympa. Je vous remercie pour le contact. Moi, je me trouve. Et puis, je vais aller vite là-bas au QRA familial pour aller voir un peu cette histoire d'Internet là. Je vais peut-être redémarrer quand même la box, mais ça vient pas de là apparemment.
Je pense pas. Je pense que ça vient de mon navigateur. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Alors c'est peut-être une image qui m'embête tout simplement. Avec la synthèse vocale, les images, la synthèse vocale n'apprécie pas trop. Mais c'est un peu curieux. Oui, c'est la première fois que ça me fait ça quand même. À moins qu'il y ait un truc qui s'est installé dans le navigateur d'Opéra et puis qui me pose une question que je ne vois pas non plus, peut-être, c'est possible. Allez, je vais retourner tout de suite sur Philippe. Je vous écoute un tour, et puis je me tourne. En tout cas, n'oubliez pas de tenir bien les 73 au QSO. Les cheveux gris, à très bientôt. 73. Ouais, j'ai entendu hier, effectivement, qu'ils vont encore augmenter l'électricité. Ouais, c'est le monde à l'envers. Ça commence à être chiant, leurs affaires là-dessus. Il va falloir mettre un grand coup de balai dans ces conneries là. Bien, je vais repasser le micro à Didier qui vient de revenir. Tu le renverras sur Hervé si GLS et puis une fois de plus, je vais aller quand même vérifier si le lot il est bien sous la douche. Voilà. Vas-y Didier. Point 5 whisky uniforme, 6 Golf Lima Sierra. Bonne journée à Christian, certainement à demain matin en tout cas, en principe. 5 LTB. Vas-y Didier. Tu coupes l'eau chaude, ça va le réveiller. Ouais, par exemple. Ok, les amis du QSO. Bonjour et au revoir à Christian, SKPDH, c'était 59 plus 10, amitié au QRA familial, 88 à YL. C'est la même chose en Belgique, Christian. C'est la même chose, chaque année, maintenant c'est comme ça, toutes les années nouvelles, c'est synonyme d'augmentation, d'augmentation de taxes, d'augmentation de tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'Europe, c'est le nouveau monde. Alors bonjour à Hervé, FCGLS, les bons 73, Hervé, les 88 à Dorian, on attendra encore au prochain tour. Et alors je salue l'ami Eric FKJTH qui nous écoute et qui m'a enregistré. On en a quel accent liégeois par la radio. Quelle affaire. Ok, allez, je vais t'en passer le micro, Hervé. FCGLS, donc FK-DH en Poitiers, 5 LTV qui est allé voir le piston et tout, 5 micro. Oui, il est bien debout. Vas-y Hervé. Ah, super, bonne nouvelle. Salut Didier, et puis bien sûr 88 à Nathalie. T'arrives vraiment très confortable. Oh là, 20-25, super son, super signal, impeccable. Oui, et tu sais, je regardais un truc qui va... Bon, voilà. Après, si tu t'énerves à tous ces sujets, t'en finis jamais. J'ai changé la chaudière, qui était une chaudière au mazout. Bon, voilà. Pourquoi pas. Et pour mettre une chaudière mixte qui fait en fait pompe à chaleur et gasoil. Donc en fonction des différents paramètres, ça prend un peu sur le mazout, ça prend un peu sur l'électricité, enfin bon bref. À la fin de l'année, je calcule, donc en fait tu te rends compte que tous les investissements que tu as fait pour justement faire des économies, parce que la diminution, elle était drastique là, sur le fuel. Je suis passé, j'avais trois livraisons par an à une, donc c'est gigantesque. Et en fait, tu t'aperçois qu'une fois que tu as fait tous les investissements, que tu es content, tu dis ouais, on va faire des économies, ils augmentent tellement tout le reste qu'à la sortie, tu payes le même prix. C'est-à-dire que, alors, il y a YL qui dit, tu t'imagines, si tu l'avais pas fait, tu aurais payé vachement plus cher. Je dis ouais, bon, d'un autre côté, on l'a fait, on a investi, et tu te retrouves à payer le même prix. C'est juste chiant. Bon, bref. Si je laisse à toi, Philippe. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Non, on nous prend pour des billes et c'est ça que j'ai un petit peu de plus en plus, peut-être c'est l'âge, mais j'ai de plus en plus de mal à accepter ce genre de conneries. Donc c'est vrai, c'est le monde un petit peu à l'envers. Mais moi ça m'inquiète parce que en général ça se termine mal ce genre d'histoire quand ça commence. De toute façon c'est simple. Le jour où le français il a faim, il est dans la rue, donc et là ça va chauffer. On a connu ce qui s'est passé en 1789, donc ça peut revenir. Faut pas oublier. Les gens ont la mémoire courte, mais c'est arrivé parce que
comment dirais-je, entre guillemets, les autorités de l'époque n'ont pas fait ce qu'il fallait. Les nobles ont continué à prélever comme si de rien n'était, alors qu'il y avait une famine qui a duré pratiquement 4 ans, avec une sécheresse hors norme qu'il y a eu à ce moment-là. Ben, les gens, ils ont bougé, évidemment. C'est le problème, c'est bis repetita maintenant. Et donc, il y a toujours ce fossé qui existe entre l'État et le reste. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut savoir mettre un petit peu de souplesse là-dedans et puis être juste, ce qui n'est pas le cas. Enfin bon, je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails, mais j'avoue que par moments, ça me gonfle vraiment. Quand je vois ce qui se passe, c'est le monde un petit peu à l'envers. C'est toujours pour certains et pas pour d'autres. Alors que ça devrait être pour la multitude. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, bien, à quelle heure il est? Oui, aujourd'hui, c'est Daniel, HB9MLM, qui gère le capitanat. Micro à toi, Didier. Oscar Novembre 5, Whisky Uniforme, 6 GLS, 5 LTB. Salut Jean-Pierre, avec les 88 à Marigeau. Écoute, vas-y Didier, tu repasses à Jean-Pierre. Ok, pas de problème les amis. Ben oui, c'est l'histoire, ça, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est comme ça et ben oui, ben ils ont la mémoire courte, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, maintenant, je ne sais pas si on ne ferait pas la même chose si on était à leur place, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, hein, on va droit au mur, hein. On n'est pas qu'en France, hein, en Europe et en Belgique, c'est pas mieux non plus, hein. Et ici, en plus, ils se disputent, hein. Entre Flamands et Wallons, ils se disputent, hein. Tu sais. Et je peux te dire que pour rire, j'ai fait l'escorte ministérielle en début de carrière, hein, j'étais motard. J'en ai vu, hein, des trucs, hein. Et pour avoir terminé à être un des dirigeants du canton PAB, je peux te dire que on se demande qui sont les vrais bandits, hein. Enfin bon, bref, passons à autre chose sur l'air, hein. Bonjour à notre ami Jean-Pierre HB9TOR, ça a été rapide, mais c'est au-dessus de 9. Alors, j'ai l'ami qui m'a envoyé deux vidéos là, qu'il avait prises. Une des dernières avec mon 7600 et celle-ci avec le 7610. Mais apparemment la modulation est plus propre, plus cristalline ici avec le 7610. Hein. Alors que c'est les mêmes réglages que j'ai mis dessus et le même micro. Hein. Ben, tant mieux, hein. Mais en tout cas, en réception, je vois une grosse différence. Mais apparemment, il y a quand même aussi une amélioration au niveau de l'émission. Voilà, je vais repasser le micro de suite à notre ami Jean-Pierre. Voilà, toujours là, ça devient grave. Hein. À notre ami Jean-Pierre, avec les bonnes 73 et 88 à Marigeau, et j'espère que tout va bien chez toi. Vas-y, Jean-Pierre. Bonjour à tous, ici HB9MBP. Salut Marc-Henri, 88 à Martine. Vas-y Jean-Pierre. Ok, ici HB9TOR, déjà je salue ON5 Whisky Uniforme Didier qui m'a passé le micro. T'arrives plus 20 Didier, hein. Super, alors 88 à Nathalie. Et je salue F5 LTB Philippe, bonne 73 Philippe, t'arrives également plus 20, hein. Je crois que ça va être plus 20 toute la journée, hein. 88 à Jessica, puis et bonnes salutations à Camille, hein. J'espère que tout le monde va bien à la maison. J'ai entendu FCGLS, Hervé, bonne 73 Hervé, t'avais également plus 20, hein. Et 88 à Dorian, Hervé, hein. J'espère que tout le monde va bien à la maison, hein. Et puis j'ai entendu HB9MBP Marc-Henri, je n'ai pas eu le temps de noter parce que c'était rapide. Alors bonne 73 Marc-Henri, 88 à Martine, hein. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je te repasse le micro MBP, t'as vu qui c'est qu'il y avait, il y a F5 LTB, N5 Whisky Uniforme, TOR, toi MBP, et puis GLS, Hervé, je sais pas, il va pas rester, je pense Hervé, pour le classement des choses. Et alors, attends le micro, Marc-Henri. Merci pour le micro Jean-Pierre HB9TOR, HB9MBP. Alors bonjour, tout d'abord bonjour à toi Jean-Pierre, mes amitiés cordiales, premier mec à Marie-Jo. Bonjour à Philippe 5 LTB, 88 à Jessica, Mika Camille. Bonjour Didier, N5 Uniforme, 88 à Nathalie. Et puis bonjour Hervé, F6GLS, 88 à Dorian. J'espère que tout va bien et que Dorian a bien commencé cette année du point de vue professionnel. Voilà, amitié également à toutes les stations à l'écoute.
Ici, c'est moins 5,1, c'est tout couvert, brouillard, 500 mètres de visibilité. Voilà, la situation est Palinges, en gros. Bien, le micro acquis. Moi, je pense à un petit VLS que je n'ai pas entendu, en souhaitant une bonne journée ici, que nous quitte bientôt. Hein. Voilà, MDT à l'écoute. Oui, merci Marc-Henri. Ah oui, alors écoute, je confirme ce que disait Jean-Pierre, hein, c'est j'ai éternué, ça. Ça a fait exploser le PA, dis donc. Ah oui, bon. Eh bien, merci pour les salutations. Je transmets, bien sûr, et 88 à Martine et à Marie-Jo. Et je vais vous laisser continuer, donc, le tuto des cheveux gris. Attention de ne pas éternuer devant le micro. Je prends les PA sensibles. HI. Voilà, et un bon week-end si on ne s'entend pas d'ici là. Je repasse le micro à Philippe, CGLS. Votre continuation, mes amis. Oui, bonne journée, Hervé. C'est toujours avec grand plaisir. Je vais voir si je peux être là demain matin, parce que Camille est en tournoi et je ne sais pas s'il faut qu'on parte tôt. Il m'a rien dit encore. Il va l'être encore ce soir. Il a un truc important aussi. Et donc, ça va être un week-end, je dirais, relativement chargé. Bien, bonne journée. Et ben, micro tout de suite. Écoute, tu reprends Marc-Henri, tu renvoies à TOR, on reverra sur Didier ON5 Whisky Uniforme. Et je pense que Daniel MLM va pas tarder d'arriver aussi. HB9 MVP pour la ronde, c'est plus 20 chez moi ce matin. Ça arrive fort. Hein. Vas-y, Marc-Henri.